vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. J'en
va maintenant disposer ton cœur à recevoir sa sainte parole. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa parole soit bénie. Merci, prophétesse. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Dites avec moi, Yada. Yad, c'est les mains. Yada, les mains élevées pour dire gloire à Dieu. Baruch Hashem, béni soit le nom. Alléluia. Oh, ce matin et dimanche prochain, si Dieu le permet, je vais vous partager à partir de ce matin quelque chose peut-être que tu n'as jamais fait attention dans la Bible. Je dis un shalom d'abord à ceux qui sont dans les îles. Un shalom à ceux qui sont en Afrique. Je dis un shalom à tous ceux qui sont en Europe, en Eurasie, en Arabie, à Dubaï. Je dis un shalom, shalom, shalom. Oh, à tous ceux qui nous suivent en ligne, à tous les internautes en direct, à tous ceux de l'église Shekinah, nos bien-aimés, de près et de loin, et même à des parents qui sont en ligne, je vous dis shalom. Shalom, 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 je veux dire paix, paix, paix. J'ai un message ce matin qui s'intitule les 7 bénédictions, ou alors, si vous voulez, les 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Vous avez souvent entendu parler des béatitudes dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc au chapitre 5. Matthieu nous parle de plusieurs béatitudes que Luc reprend aussi dans une autre façon. C'est le même message du Seigneur dans Matthieu et dans Luc. Sur le sermon sur la montagne, dans Matthieu, il est dit le sermon sur la montagne. Mais Luc a vu Jésus prêcher aussi ce même sermon, mais dans le plateau, la plaine. Ce n'était pas dans une montagne cette fois-ci. C'est pour ça que l'autre est appelé le sermon sur la montagne, avec les béatitudes, et l'autre le sermon, les béatitudes qui ont été prêchées dans une plaine. Là, je vous amène maintenant dans les hauteurs de l'Apocalypse. Dans les hauteurs de l'Apocalypse. Je vais vous montrer 7 béatitudes ou 7 bénédictions. Et le mot béatitude, rappelez-vous quand nous enseignions autrefois les béatitudes sur la montagne, le mot veut dire makarios. Dites avec moi makarios. Makarios. Heureux. Ou les bénédictions de. Béni soit celui. Et si vous voyez, les 2 sortes de béatitudes ou de bénédictions sont placées à 2 époques différentes. L'un c'est au début de l'ère chrétienne, l'autre c'est à la fin de l'ère chrétienne. La première ère, le premier siècle de l'ère chrétienne. L'autre c'est au début du 1er siècle. Et les contextes, nous allons voir, sont très différents. La première béatitude, si vous voyez donc dans Matthieu, vous connaissez les béatitudes de Matthieu. Heureux, heureux, nous dit Jésus. Matthieu 5, nous avons à peu près, dit-on 8 béatitudes ou 9. Ça dépend comment on les voit. Alors vous les avez dans Matthieu 5. Ils s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, Matthieu 5, verset 2, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Première. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Une façon aussi de le lire, c'est qu'ils sont heureux, ceux qui sont pauvres en esprit. Ils ont un besoin du Seigneur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. As-tu faim et soif de justice, tu seras rassasié. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et en dernier, heureux ceux qui sont persécutés. Et nous voyons qu'à ce moment-là, réjouissez-vous, verset 12, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Dans Matthieu, il y a à peu près 8 béatitudes, mais dans Luc, nous avons 4 béatitudes qui sont prononcées par Jésus, versus l'opposé, 4 contre-béatitudes, c'est-à-dire des malédictions. On nous dit qu'ils sont heureux, et puis de l'autre côté, malheureux à vous. Qu'ils sont heureux, mais il dit aux pharisiens, malheureux à vous, mais qu'ils sont heureux les disciples. Soyez heureux, vous les disciples du Seigneur. Amen. Et cette joie, nous disait Jésus, pour revenir un petit en arrière, juste quelques minutes, c'est le bonheur de ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le bonheur ne dépend pas de ce que tu as, le bonheur, Makarios, ne dépend pas des richesses, de tes possessions, mais le bonheur est intérieur, le bonheur vient de ta marche avec Dieu, le bonheur vient de ton attitude de disciple. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, il y a un bonheur pour ceux qui sont dans ce livre-là. Nous sommes dans la période où nous devons découvrir les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Dites avec moi, les 7 bénédictions, les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Alors, il y en a au chapitre 1, chapitre 14, chapitre 16, chapitre 19, chapitre 20 et chapitre 22. Première béatitude, je vais vous les lire tous. On va les répéter ensemble. Heureux celui qui lit, Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Amen. Ça, c'est la première béatitude de l'Apocalypse. La deuxième, Apocalypse chapitre 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ouh là là. Et ça, on nous dit qu'il y a quelque chose qui suit avec. Je vais le lire, la suite, parce que je ne l'ai pas marqué en entier sur ma feuille, mais je lis Apocalypse 14 au verset 13. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ah oui, nous allons découvrir ces béatitudes. La troisième béatitude, et c'est avec celle-là que je vais m'arrêter aujourd'hui, mais je vais vous lire toutes les autres béatitudes, et dimanche prochain, je continuerai. La troisième béatitude, c'est Apocalypse 16, verset 15. Heureux celui qui veille. Voici, je viens comme un voleur. Commence le verset. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu. Et nous allons comprendre cela. Et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Aujourd'hui, tu vas comprendre cette béatitude. Et la quatrième, chapitre 19, verset 9, vous l'avez connu parce que nous avons prêché là-dessus les semaines passées. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alléluia. La cinquième béatitude, chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Parce que la deuxième, ça va être difficile, ça va être dans la grande tribulation. La seconde mort, c'est-à-dire l'enfer, n'a point de pouvoir sur eux. Heureux celui qui a part à la première résurrection. Amen. Je veux avoir part à la première résurrection. Amen. Nous allons voir cela la semaine prochaine. Qu'est-ce que la première résurrection? Il règne avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 22, verset 7, la sixième béatitude. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous sommes à la fin du livre, là. Ça commence par heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute, heureux celui qui garde et pratique. Maintenant, à la fin, il va sceller en disant heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Entre-temps, il avait dit heureux celui qui veille, afin de ne pas être trouvé nu. Parce que Jésus viendra comme un invité voleur. Surprise! Et Apocalypse 22, 14, la dernière des béatitudes qui clôt le chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui observent ses commandements,
avant d'avoir droit à l'arbre de vie que Adam a manqué, et d'entrer par les portes dans la ville de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Acclame la parole. Makarios, Makarios. Et dans ce livre, à la fin du chapitre 22, il est dit, et Jean, l'apôtre, après avoir entendu les 7 béatitudes et parlé et reçu toutes ces révélations de l'Apocalypse, nous écrions avec lui de tout notre être, Amen. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur, viens. Comme le dit Apocalypse 22, 17 et 20. Quelqu'un dit, Maranatha. Viens Seigneur. Le titre de ce message, je l'ai dit au début, Makarios, les 7 bénédictions ou les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Dites avec moi, Makarios. Ou les 7 bénédictions ou les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Nous ne sommes pas dans le livre de Matthieu et de Luc, mais nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Il y a des béatitudes. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup d'endroits où nous avons des béatitudes dans le Nouveau Testament. Il y a dans les évangiles et il y a à la fin. Donc le premier livre et le 3e livre du Nouveau Testament et le dernier livre. Il y a un bonheur. La tradition nous a souvent tourné les regards vers les béatitudes de Matthieu, chapitre 5, et Luc, chapitre 6. Versets 20 à 23, et Matthieu 5, versets 1 à 12. On a les béatitudes, les 8 béatitudes. Et l'autre, dans Luc, on a 4 béatitudes versus 4 malédictions. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui est la vérité. Elle est oui et elle est amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Et je serre ta parole, dit David, sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Éclaire mes lanternes et que ce temps que nous vivons, les temps, Seigneur, que nous vivons, nous apprennent qu'il y a une joie et un bonheur de te servir, fidèlement et loyalement. Bénis tous ceux qui vont entendre cela et que cela leur fasse du bien. Aujourd'hui et dimanche prochain, pour les 7 béatitudes ou les 7 bénédictions, de l'Apocalypse. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Acclame la parole. Nous allons voir ce matin les 3 premières béatitudes du livre de l'Apocalypse. Vous savez, nous avons traversé ce livre, mais nous arrivons pratiquement à la fin et j'ai voulu faire une pause pendant 2 dimanches en vous parlant des choses de l'Apocalypse, mais surtout des 7 béatitudes. Et nous allons voir plus tard dans le futur, si le Seigneur le permet, que ce soit d'ici la fin de l'année ou l'année 2021, si Jésus n'est pas revenu. Alléluia. Parce qu'il y aura certainement, s'il n'est pas revenu, un crossover. Et je prie que lors de ce crossover, c'est-à-dire la traversée, qu'on appelle en anglais crossover, nous allons traverser l'année de décembre 2020 en janvier 2021. Je vous réserve une surprise de la part du Seigneur. Amen. Car le thème de l'année prochaine, ça va vous choquer. Quelqu'un dit, ça va nous choquer. Ça va nous choquer. Alors, comme je dis, la tradition évangélique réserve d'ordinaire le terme de béatitude, qui veut dire makarios en grec, qui veut dire, si vous voulez, bénédiction, le bonheur d'eux, qu'ils sont bénis ceux qui, aux listes de Matthieu 5, 1 à 12, ou Luc 6, 20 à 23, je l'avais dit. Par ces paroles, dans ces 2 livres, Matthieu 5 et Luc 6, Jésus-Christ avait un but particulier, c'est-à-dire enseigner aux siens, à ses disciples, les normes, dites avec moi les normes, les conditions, les lois du royaume. Avec ses béatitudes, il enseignait les normes que Dieu fixe à ses disciples dans leur conduite spirituelle et personnelle et dans leur relation entre eux et les autres, c'est-à-dire les autres disciples ou les ceux du dehors. Les relations interpersonnelles. Enseignez aux siens les normes que Dieu fixe aux disciples dans sa conduite spirituelle, sa conduite personnelle ou ses relations interpersonnelles. Conduite personnelle ou relations interpersonnelles entre les gens. Il y a des comportements du royaume. Tu ne peux pas être un disciple et mal te comporter.
car celui qui est parfait comme son Père Céleste est parfait. Soyez parfaits, ça c'est la norme, le top, le degré supérieur. Quand Jésus a dit, si quelqu'un te force à faire 500 mètres, fais-en. S'il te force à faire 1000, tu le fais. Il y a des gens qui n'iront pas avec le Seigneur plus de 500 mètres. D'autres vont dire, moi je veux être parfait. Je veux même, si, comme certaines femmes, j'ai vu une femme, un témoignage puissant, qui respectait tellement son mari la battait, l'appelait son papa chéri. Alors qu'il y en a d'autres qui diraient, je divorce, je m'en vais. Mais il y a des gens qui savent les normes du royaume. Ils sont tellement empreints de la personne de Jésus, de la personne du Saint-Esprit, qui sont capables de pousser loin la barre au-dessus et d'être parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est ça la norme supérieure. Il y en a qui disent, moi je ne veux pas aller là-haut. Alors c'est toi. Et tu seras mesuré selon la mesure que Dieu t'a donné. Serré, secoué, tassé. Alors, si tu dis c'est serré, secoué, tassé jusqu'au pied, ça reste en bas. Mais d'autres débordent. Et Jésus dit, et qui déborde. Il y a des gens, ils sont comme les disciples des premiers siècles. Aujourd'hui, c'est difficile d'être comme les disciples des premiers siècles parce que les gens n'ont pas compris les normes du royaume, les béatitudes qui sont au début de l'enseignement de Jésus et les béatitudes qui sont dans la fin, l'Apocalypse, la période des souffrances. L'autre, c'était la période du commencement, c'était bénédiction. Dans le bonheur, dans la paix à l'époque. Mais maintenant, c'est les bénédictions dans les tribulations. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui m'entend. Amen. Il y a le début, mais il y a la fin. Tu aimes les béatitudes, heureux. Ça, c'est le début. Mais il faut aussi heureux quand les tribulations commencent. Et maintenant commencent les choses qui sont compliquées. Tu as intérêt à comprendre ce message au nom de Jésus. Amen. Le mot béatitude signifie à l'origine un état de bien-être. Dites avec moi, un état de bien-être. Un état de bien-être. Hein? Le bonheur de... Qui sont bénis ceux qui sont persécutés? Est-ce qu'il y a un bonheur d'être persécuté? Qui sont bénis ceux qui procurent la paix alors qu'on leur fait des méchancetés? Mais quelqu'un qui est dans cet état-là, oh, c'est parce que ça marche avec Jésus, est pleinement rempli du Saint-Esprit, est pleinement rempli du fruit de l'Esprit. Il ne marche pas selon les conditions extérieures, il ne marche pas selon la neige généreuse. Si quelqu'un porte le nom de Béatrice, elle est toujours mélancolique, elle est toujours fâchée. Non, on devrait lui enlever ce nom. Amen. Ou alors qu'elle vienne, on va prier, on va sanctifier le nom. Amen. Mais c'est aussi le même mot donne félicité. Quelqu'un qui est Béatrice ou félicité, ce sont des femmes heureuses. Il y a quelqu'un qui nous suit? Amen. Est-ce qu'il y a une Béatrice et une félicité qui nous suit en cet instant? Sinon, y a-t-il des Béatrices et des félicités spirituellement? Amen. Mais connaissons-nous les 7 béatitudes que je viens d'énoncer au chapitre 1, 3, chapitre 14, 13, chapitre 16, 15, chapitre 19, 9, chapitre 20, 6, 20, verset 6, chapitre 22, verset 7, et chapitre 22, verset 14. Et si vous avez déjà pris soin, vous avez peut-être effleuré en lisant, ah tiens, ça ressemble heureux. Mais vous n'avez pas fait attention que dans le livre de l'Apocalypse, il y en a 7. Il y a les 7 trompettes, il y a les 7 coupes, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 anges, il y a les 7 églises, il y a les 7. Quelqu'un dit 7, la plénitude. 7, la plénitude. Et il y a aussi, oh Dieu est bon, Dieu est grand. Comment il écrit avec sagesse tout ce qu'il reçoit et il ne se rend pas compte qu'il a écrit 7 béatitudes. Amen. Oh, vous n'avez pas compris encore la parole de Dieu. 7 béatitudes. Pendant que je prêche, je ne sais pas ce que... Parfois, sous l'inspiration, il y a des choses qui sortent et puis tu vas me dire, papa, tu as dit 7 choses. Ah bon? Elles sont... Ces béatitudes du chapitre de l'Apocalypse sont différentes du livre de Matthieu et de Luc. À cause de leur sens, elles sont différentes. À cause de leur portée, elles sont différentes. Et surtout à cause du contexte dans lequel elles sont prononcées. Et le contenu qu'elles portent, elles sont différentes. Celle de Jésus dans Matthieu et dans Luc, dans un environnement paisible. Quelqu'un dit dans un environnement paisible. Du début de sa prédication, il a parlé du royaume de Dieu. Ça a attiré des foules. Tandis que celle de Jean, dans l'Apocalypse, Jean est à Patmos, il est persécuté. Et il dit heureux cette fois. Est-ce que c'est le même contexte? Il est dans l'énigme de souffre et il souffre.
a écrites là, pendant la période sévère de la persécution. On nous dit qu'il y a au moins une période de 10 persécutions qui ont traversé l'histoire de l'Église par la suite. C'est pour ça que quelque part, Jean écrit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça veut dire 10 empereurs ont persécuté l'Église. Il y a eu plus de 10 empereurs. Mais pendant ces empires-là, il y avait eu des empereurs, au moins une dizaine bien comptés, qui ont vraiment persécuté à fond l'Église. D'autres, non. Alors, dans ce premier siècle, à l'époque de Jésus, vers les années 30-33, il a prêché, au début de la prédication. Mais dans la fin du premier siècle, qui est vers les années 100, là, Jean a plus de 90 ans. Il reçoit tous ces messages. Et là, il les reçoit comme kaléidoscope. Quelqu'un dit kaléidoscope. Le scope, la vision. Et il a le télescope, ça voit de loin. Le kaléidoscope, c'est plusieurs spots qui sont placés devant tes yeux. Quand tu les bouges, ça tourne dans tous les sens et ça forme des images avec tous ces cercles. C'est pourquoi Jean dit, et je vois, et je vois, et je vis, et je vois, et ce que j'avais vu, et je vois un ange, et je vois une femme avec une couronne, et je vois. Il n'a que des visions. C'est un kaléidoscope de vision. Amen. Kaléidoscope de vision de la fin des temps, c'est-à-dire eschatologique, kaléidoscope eschatologique et kaléidoscope de choses catastrophes qui sont catastrophiques. Kaléidoscope eschatologique et catastrophique. C'est compliqué, hein? Apôtre, où tu nous amènes là? Je nous amène dans le kaléidoscope. Eschatologique, c'est des choses de la fin des temps, des visions de la fin des temps, et catastrophique qui montrent les catastrophes de la fin des temps. Amen. Amen. Il y a certaines promesses, alors que Dieu doit donner à son peuple, qui vont leur donner de l'assurance, qui sont destinées à les encourager. Heureux serez-vous. Les encourager, les disciples doivent être encouragés à être fidèles à l'agneau, à être fidèles envers et contre tout. Quand tu prends des coups, quand tu ne prends pas des coups, quand tu es dans la joie, quand tu manques de joie, sois heureux. Amen. Il y a une récompense. Ces exhortations de l'Apocalypse avec ces bénédictions, ces béatitudes doivent affermir les chrétiens de tous les temps, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Et encore plus que jamais, pendant la période où Jean était persécuté et pendant la période du 2020, nous en aurons besoin et vous vous souviendrez de ce message. Amen. Ça va vous affermir dans votre fidélité, ça va vous affermir dans votre loyauté, ça va vous affermir dans votre dévouement à Jésus. Tu seras persécuté peut-être à un moment donné, depuis 2020, c'est-à-dire 20 siècles et 20 ans. Quelqu'un dit 20 siècles et 20 ans. 20 siècles et 20 ans. L'Apocalypse nous encourage. Et elles vont être de plus en plus valables. Elles vont être de plus en plus à la mode, c'est-à-dire à la une, parce que tu en auras besoin. Souviens-toi des 7 béatitudes que je commence ce dimanche. À l'époque où on dit qu'il y a une maladie qui s'appelle coronavirus, qui sert de portail à plein de choses, pour une ère qu'on appelle la globalisation. C'est-à-dire tout est en train de s'unifier autour d'un gouvernement. Et cela fait peur. Mais d'autres restent calmes. C'est pourquoi je vous dis, première béatitude, deuxième béatitude, troisième ce matin. Écoutez bien. Makarios, heureux. Celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et ceux qui gardent les paroles qui y sont écrites, Apocalypse 1:3. Heureux ou béni, c'est encore mieux de traduire comme ça, à cause des thèmes de tragédie qui sont dans ce livre. Tu es béni, même tout ce qui va arriver. N'aie pas peur, tu es béni. Quand vous verrez ces choses arriver, dit Jésus, relevez la tête, car votre bénédiction est proche. Les gens ils voient ça et disent, oh ça devient compliqué, maintenant on va faire comment? Non! Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, on va faire comment? Mais c'est arrivé. Trump, il a fait son mandat et il y a des... L'église devait entendre ce que aussi un homme de Dieu a reçu et dit, Dieu a donné Trump pour l'église, mais si l'église vote autre chose, ça c'est son problème. Dieu dit, je retire Trump. Il n'est pas l'homme qu'on pense être le plus parfait, mais il était là pour une saison, pour une mission, pour arrêter l'agenda des Illuminati. Amen. Hello? Amen.
Est-ce que vous savez que dans les périodes de crise et de bénédiction, des périodes de crise, et de découragement, des périodes de tribulation, vous pouvez être heureux? Amen. Ça, c'était ce que Jésus disait. Bondissez de joie. Quand on vous persécutera, bondissez de joie. Réjouissez-vous. Aujourd'hui, on te persécute. Bondissez de joie. Tressaillez d'allégresse. Les disciples, quand ils avaient été mis en prison, ils étaient revenus, ils étaient heureux et ils bondissaient de joie. Ils avaient compris l'enseignement de leur maître. Ces bénédictions, makarios, heureux, celui qui lit, etc. C'est surtout suite à l'écoute de la lecture de la parole. Et après, la mise en pratique. Si tu écoutes, si tu lis, il y en a qui ne peuvent pas lire, ils vont écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Si la foi venait de la lecture, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être sauvés. Ma grand-mère, elle n'aurait pas pu être sauvée. Mais juste l'oreille, ça suffit pour être sauvé. La foi vient de ce qu'on lit, c'est ça? Il y a des gens qui lisent et ils tournent ça en philosophie. Mais la foi du cœur vient de ce qu'on entend. Amen. La semence vient dans l'organe femelle. La semence, l'organe. C'est-à-dire que la semence du verbe vient comme le sperma. Le sperma de Dieu, c'est-à-dire que la parole spermatikos vient rentrer dans l'appareil qui ressemble à un organe récepteur, comme comparé à une femme. Elle pénètre et elle donne dans un cœur qui est le ventre spirituel. Et la foi vient du cœur. Amen. Heureux si tu entends, heureux si tu lis et que tu comprends et que tu entends, et surtout heureux si tu mets en pratique. Il y a peu de gens qui mettent en pratique. Il y en a qui écoutent. Il y en a qui lisent, mais qui ne mettent jamais en pratique. C'est le temps. Dis à quelqu'un, mets en pratique la parole. Laisse la foi produire le miracle dans ton cœur. Même dans la crise, tu peux entendre le message de l'Apocalypse. Amen. Parce que le seul qui peut te bénir, le bienfaiteur, c'est le Père, c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui apporte la bénédiction de recevoir la parole. Alléluia. Comme on dit que les Thessaloniciens reçurent la parole avec la joie du Saint-Esprit. La lecture même est très importante. Vous devez lire la Bible en public. Vous devez lire la Bible en haute voix. Vous devez la redonner, la lire à voix basse, mais la lire dans l'église. Il faut lire la parole. Oh, dites avec moi, fais de moi, Seigneur, un amoureux de la parole. Deuxième béatitude, j'en ai annoncé 3. La deuxième béatitude, Apocalypse 14, on saute du chapitre 1 jusqu'au chapitre 14, 2 fois 7, 14. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, ou plutôt béni dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oh, je bénis le Seigneur pour tous ceux parmi mes parents qui sont morts en tant que croyants. Oh, je leur souhaite heureux. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont partis cette année. Oh, le pasteur Xavier Foster l'année passée. Oh, il est heureux. Heureux dès à présent. Quelqu'un dit heureux dès à présent. Ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui. Dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivront. Tous les chants de pasteur Xavier Foster va le suivre. Tous les enseignements. Tous ceux qui sont partis avant nous. Même Gaël. Vous connaissez le directeur de Gaël, il s'appelle comment? Alain Moloto, lui là. On l'a empoisonné, mais il est déjà heureux. Tous ceux qui sont partis dans le ministère, Reina Bonke et bien d'autres, Terrell Osborne, je crois, Billy Graham, tout cela, heureux sont-ils. Ils sont en train de danser sur les rues là-bas, alléluia, dans le ciel. Heureuses, dès à présent, ceux qui sont partis. Ça veut dire que dans ce contexte, que la bénédiction est réservée à ceux qui sont persécutés, qui font face à la mort certaine en raison de leur fidélité à la parole et au Père, grâce à la foi qu'ils ont placée en Jésus, qu'ils ont prêché. Leur réconfort vient du fait qu'ils sont déjà dans un état de bénédiction. Déjà même, quand les gens la vont vers la mort, ou quand ils sont déjà morts, ils sont heureux. Car ils seront bientôt avec le Père et l'agneau. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour ça que Paul dit, je cours.
Je fais une chose, je cours. Alléluia. Pour parvenir à la résurrection. La persécution va souvent, ou les épreuves qui nous font mal, qui nous mettent sous pression, va pousser le chrétien à vouloir lâcher. Et vous savez, nous aujourd'hui ça va, mais quand ça va être le temps de la grande tribulation, ouh là 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 là, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Hein? Alors pendant que tu es dans la persécution ou les difficultés, Jésus et la voix du Père te dit, écoute mon fils, écoute ma fille. Ta prochaine arrivée dans la gloire, là-haut, ça vaut la peine. Amen. Reste ferme, amen. Car l'épreuve qui peut te tester et te conduire à la mort ouvre la porte du repos. En plus, tes œuvres vont te suivre. Quelqu'un dit heureux. Quelle parole pour consoler les gens. C'est une parole qu'on devrait prêcher à chaque endroit où il y a des places mortuaires, des endroits où il y a des enterrements. Il faudrait redonner l'espérance aux gens. Heureux. Car toute leur activité, quand ils ont été fidèles en face de l'opposition diabolique et plus tard satanique et de l'antéchrist, ils seront heureux. Alléluia. 1 Timothée 5 nous dit cela. 1 Timothée 5. Heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous. Gloire à Jésus. Amen. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. 1 Timothée 5 nous dit, 1 Timothée 5 verset 18, car l'écriture, ah non, je pense pas que c'est le bon. Bon. Alors, ce n'est pas le bon. Jean 4, 36, on va aller dans Jean 4, 36, je sais pas, j'ai dû faire une erreur. Jean 4, 36. Jean 4, verset 36 nous dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Heureux. Amen. Tu sèmes, tu moissonnes, amen. On va se réjouir. Amen. On va se réjouir. Nos bonnes œuvres nous suivront. Amen. Éphésiens 2 nous dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Combien de bonnes œuvres tu penses que Dieu a préparées dans l'année 2020 et que tu as accompli? Il y a des gens qui passent toujours à côté des bonnes œuvres. Dieu a dit, bon, dans cette bonne œuvre de l'année 2020, tu vas chanter au groupe de louanges, tu vas évangéliser, je vais t'emmener en voyage dans tel pays. Aïe, pas là-bas. Tous ne sont pas là. Je veux t'envoyer là, au Canada, où il fait moins 40 degrés. Adieu, pas là-bas, dans les îles, Seigneur. Et c'est pour ça que le Canada, c'est pour les champions. Alléluia. Quand je suis arrivé, mon premier hiver, moins 53 degrés. Je venais d'arriver de 40 degrés au-dessus à l'ombre. Et là, j'arrive à moins 40. Alors, des antipodes. Quelqu'un dit des antipodes. Et là, Dieu a poussé en plein 25 décembre, moins 53 degrés. J'ai fait et le pire, c'est que j'ai pris un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Parce que ma dulcinée était en Afrique avec mes 4 filles. J'ai dit, ah non, ils doivent venir. Moins 40, moins 50 ou pas, je jeûne. Les gens m'ont regardé dans le réfectoire, les étudiants dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'Africain là. Je leur ai dit, j'aime ma femme. Alléluia. Et je leur ai dit, elle va venir pendant l'été. Et elle est venue le 12 juillet 1992, après que le 28 septembre, je suis arrivé au Canada. Quelque temps après, j'avais laissé ma fille avec mon épouse et les enfants, et Déborah, la plus jeune, avait 5 jours. Je l'ai quittée en la regardant, la mort dans l'âme. Et regardez ma petite famille, les révérences après combien d'années. Mais la foi a transporté la famille et les a ramenés une année après. Quelqu'un dit la foi. Il faut la foi. Hein? Quelqu'un dit dernière béatitude. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Ah, quelle béatitude. Écoutez la suite. Heureux celui qui veille. Amen. Et qui garde ses vêtements. Hein? Il y en a qui vont se promener comment? Vous allez comprendre.
Et quand on ne voit pas sa nudité, sa honte, quand est-ce qu'on voit la honte? Quelqu'un il sort de la douche, hey! Surprise! Tu pensais qu'il y avait personne dans la maison, tu prenais ta douche, tu sors comme ça, tu t'envoies dans la chambre, puis hop, tu vois, le frère il a dit, hey, j'ai vu la porte ouverte, hey! Et là tu dis, mais tu fallait frapper, mais la porte était ouverte, tu as oublié. Ah oui? Mais toi tu pensais que tu étais seul. Il y a une visite surprise. Et imagine, le président il arrive, et puis toi tu es ministre, tu es là dans ta maison, tu prends ta douche et puis tu manges le président. On entend, hey! Monsieur le président! Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de peignoir? Heureux! Pour veiller, hein? Dis à quelqu'un pour veiller. Parce qu'il y a des visites surprises. Le voleur a dit, j'arrive. Est-ce qu'il dit comme ça? Il y avait quelqu'un qui faisait un sketch. Et, non, même pas, c'est une histoire vraie. Le voleur est venu, il est rentré dans la maison. Il a commencé à voler. Puis là, le propriétaire s'est levé, il a entendu des bruits. Il dit, il y a quelqu'un? Le voleur dit, oui, il y a quelqu'un. Non, il avait dit, il n'y a personne. Quand même, tu devais te taire. Parce qu'il a eu le réflexe de dire, il n'y a personne. Il s'est fait attraper. S'il n'y a personne qui parle. Il vient comme un voleur, mais il y a des voleurs qui se font voler aussi. Ils se font avoir. Alors, le contexte est celui-ci. Après la 6e coupe, nous avons eu les 7 sceaux, 7 trompettes, et là nous sommes à la 6e coupe. Et entre la 6e et la 7e, heureux celui qui veille. Parce que quand la 7e coupe tombe là, Babylone va tomber, et pendant la période de tribulation, la fin des temps arrive, les noces de l'agneau. Mais ça c'est pour ceux qui seront restés en bas pendant la tribulation. Mais même cette parole est bonne pour tout le temps. Amen. Jésus te dit heureux. Parce qu'en ce moment-là, il peut revenir aussi. Mais pour ceux qui seront dans la grande tribulation, il peut les surprendre. En tout temps, Dieu veut que tu sois vigilant et que tu veilles. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne veillent plus. Ils sont en train de dormir carrément là. Ils ne se lèvent même pas pour prier, même pas pour aller à l'église. Et Jésus va venir les trouver. Ils sont au lit. Et puis tout le monde monte, et puis lui, il ouvre les yeux. Hey, madame, où es-tu? Où es-tu? Tout le monde est monté. Monsieur, où es-tu? Les enfants, où ils sont? Tout le monde est monté. Heureux celui qui veille. Amen. C'est mieux qu'il te trouve en prière. Amen. C'est mieux qu'il te trouve en train de veiller. C'est mieux qu'il te trouve intérieurement prêt, sanctifié, et garder le vêtement sur toi. Parce que le vêtement, c'est important à cause d'une visite. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça décrit la préparation. Parce qu'il y aura une préparation pour la guerre d'Armageddon, mais aussi pour celui qui va attendre le retour du Seigneur. C'est à la fois une promesse et une surprise. Dites avec moi promesse et surprise et avertissement. Promesse, surprise et avertissement solennel. Jésus cherche à préparer les siens, maintenant ou plus tard, dans la grande tribulation. Ceux qui sont convertis maintenant, et surtout ceux qui sont convertis pendant la période de la grande tribulation, à lui rester fidèles face à l'antéchrist et son empire qui va bientôt se mettre en marche. Veiller veut dire quoi? Rester en éveil. Signifie que tu dois te préparer, anticiper la visite de quelqu'un d'important. Et cette personne, c'est Jésus. Mais il y a des fois, il y a des personnes peu importantes qui sont des voleurs, qui peuvent surprendre. Mais ici, Jésus se compare à quelqu'un qui viendra comme un voleur. Pas le voleur, mais comme. Ça veut dire que Jésus te dit, je suis important et ma surprise sera définitive. À n'importe quel moment, en gardant tes vêtements, tu ne dois pas te mettre en pyjama, ni te promener en petites choses légères. Tu dois être prêt et même comme les soldats, garder tes habits sur toi, garde à vous. Tu dors avec tes habits de militaire. Amen, amen, amen. Yes.
Et si tu es bien habillé et que quelqu'un dit « J'arrive avec monsieur le président à telle heure », est-ce que tu vas te mettre en pyjama pour les attendre? Tu vas rester habillé jusqu'à ce que la haute personnalité arrive dans ta maison, cette personnalité de marque. Quelqu'un dit « personnalité de marque ». Et que tu ne marches pas nu, c'est-à-dire que pyjama c'est déjà presque dénudé parce que tu étais en train de te préparer d'aller dormir. Et d'autres même, on les trouve, on dit « Où êtes-vous? Je suis à la douche. Hey !» Marcher nu est une image qui annonce une réprimande au jour du jugement. Jésus va réprimander beaucoup de gens au jour du jugement. Parce qu'il va les trouver nus, ils n'étaient pas prêts. Garder ses vêtements signifie pratiquer de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. En accord avec le salut qu'on a possédé. Il y a une leçon spirituelle ici, pratique pour tout le monde. Jésus n'a pas encore dévoilé le moment exact de son retour. Pour chacun de nous, nous devons être prêts, préparés. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Ça fait total 10. On a passé le 10e mois. Et les sages avaient mis de l'huile. Elles se préparaient continuellement. Mais les folles, non. Elles sont légères. Ne nous relâchons pas, bien-aimés. Quelqu'un me lit 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 8. Ne nous relâchons pas, bien-aimés. Ne nous relâchons pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui va nous lire ça? À haute voix. Verset 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous tous, en effet, vous dépendez de la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne dépendons ni de la nuit, ni de l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés, sobres. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment. Et les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'ennuient. Vous vous êtes rendu compte, non? Il y a des gens, ils aiment opérer juste la nuit. Quand tout est sombre, là, c'est maintenant qu'ils se lèvent. Toute la journée, ils ont dormi, puis là, ils se réveillent pour aller faire les bêtises. Quelqu'un dit les ténèbres. Les ténèbres Ne fonctionnent pas avec la lumière. Ne fonctionne pas. Il y a des chrétiens comme ça, eux, c'est la nuit qui fonctionne. Il y a même des chrétiens de boîte de nuit même. Hein? Eux là, c'est la nuit qui fonctionne. Vous les voyez là, frère. À l'église, non, pas frère. Allons-y. Verset 8. Mais nous qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 10. N'oubliez pas une chose. Pour les chrétiens, il y a un tribunal aussi. On appelle ça le tribunal de Christ. Pas le tribunal du grand trône blanc, ça c'est pour la fin. Mais le tribunal, dès que tu es passé ici, là, que tu es mort chrétien, il y a un tribunal. Écoute, 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. Et ça continue? Verset 11. Nous savons ce que signifie respecter le Seigneur et nous cherchons donc à convaincre les hommes. Dieu nous connaît parfaitement et j'espère qu'au fond de vous-même, vous me connaissez aussi. Nous ne voulons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous. Là, on va s'arrêter là. Donc, ça veut dire que, j'espère que vous nous connaissez, nous qui annonçons la parole, mais vous aussi, chacun de nous, on va comparaître devant le tribunal. Alors, pour les uns, ils vont bâtir avec du chaume, du foin. Leur œuvre, là, ça va ressembler à de la paille. D'autres, de la boue. D'autres, des briques. D'autres, du fer. D'autres, de l'argent. D'autres, de l'or. Je dis, oh, moi, l'essentiel, c'est d'entrer au ciel. Mais une fois que tu rentres, les récompenses sont là. Hein. Si tu rentres bien, c'est bon. Mais il y a des fois, il y en a qui ne rentreront pas du tout. Ça veut dire, quand tu sais que tu ne rentres pas, c'est quelle manière? 1, par la mort. Tu arrives là-bas, il te dit, je ne te connais pas. 2, par l'enlèvement. Tu ne montes pas, tu restes. Mais là encore, il y a une seconde résurrection. Là, ça va être terrible, la tribulation. Mais partons à la première. Amen. Partons à la rencontre de notre Dieu. Et 2 Corinthiens 5, 10, nous allons comparer devant
tout ce qu'on fait là, laissez les gens faire tout ce qu'ils veulent, se moquer, et rire de l'église, rire des frères. Pourtant, ce sont des frères, des sœurs, ils se moquent de tout. Mais ils pensent qu'ils vont vivre 100 000 ans. Quelqu'un dit 100 000 ans. 100 000 ans. Même Adam n'a pas vécu 1000 ans. Même celui qui a vécu le plus longtemps sur la terre, il a vécu jusqu'à 960. Combien? C'est Mathusalem. C'est pour ça qu'on dit Mathusalem. C'est-à-dire que un jour est comme 1000 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas atteint le jour. Enoch a été enlevé. Quel embarras et quelle désolation pour quelqu'un si Jésus le trouve dans un état incompatible avec les exigences morales de la parole. Comme il est dit dans Apocalypse 3 au verset 18, qui est dit, et c'est le dernier passage, qui nous dit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Oh, je prie pour des gens qui n'arrivent pas à voir clair. Amen. Tu peux enseigner de midi à 14 heures. Tu peux prêcher. Tu peux parler. Tu peux exhorter. Tu peux encourager. Mais ils sont toujours aveugles. Parce qu'ils sont nus, ils sont pauvres et ils sont aveugles. Mais si tu veux être riche, tu dois acheter un vêtement blanc. Couvrir ta honte, ta nudité. Le diable t'a démasqué. Tu vis une vie démasquée. Une vie non protégée. Tu vis une vie de nudité. Amen. Parce que tu vis dans le péché, tu marches dans le péché et tu ne vois pas clair que là, le jugement s'en vient. Achète du collier. Cette église de Laodicée avait des médecins spécialisés dans les colliers des yeux. Mais eux-mêmes à l'église, ils avaient le médecin des médecins, mais ils étaient aveugles. Oh, je prie que tu recouvres la vie. Parce qu'il a dit, je viendrai ouvrir les yeux des aveugles. Les aveugles spirituels et les aveugles aussi qui ont perdu la vue physique. Mais au nom de Jésus, je prie que ce message t'ouvre les yeux. Parce que Jésus ne te trouve pas nu. Que Jésus te trouve dans la vigilance. Avec moi maintenant, Seigneur Jésus, stimule-moi par l'Esprit Saint à prendre au sérieux ma responsabilité de te représenter avec fidélité, parce que je ne veux pas avoir honte devant ton tribunal, devant l'agneau. Au nom de Jésus, que tu bénisses ta parole. Amen. Alléluia. Acclame la parole. C'est pas la cause d'abord de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Veille. Ne sois pas trop béni. Prépare ta robe. Que tu puisses avoir la richesse. Que tu puisses préparer aussi le collier. Parfois on pense qu'on est trop saint. On a chanté ce matin. Chaque jour il faut veiller. Dieu sait pourquoi il nous a demandé de veiller. Si on était confirmé, prêt, disposé pour l'enlèvement, le Seigneur n'aurait pas donné tous ces avertissements. C'est parce qu'il sait que certaines choses viendront, que l'ennemi cherchera, mais que par sa grâce nous demeurons fidèles. Au nom de Jésus, alléluia. Acclame Dieu, tu es bon. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous allons lever la voix et bénir cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Car loin de Dieu, le serviteur de Dieu est Dieu lui-même représentant sur terre ici pour nous. Et cette parole t'a été donnée, t'a été communiquée. Relis tes notes, relis-les. Relis-les, médite-les, car il a dit, heureux celui qui entend, heureux celui qui lit, heureux celui qui met en pratique. Donc, ne fais pas juste entendre. Parfois, on entend, on rate certaines étapes ou certaines choses qui peuvent être importantes. Je bénis, Seigneur, si tu as pris le temps de prendre en note, car c'est pour ton bien, c'est pour ta vie éternelle. Donc, nous allons bénir cette parole. Plus tu as été béni, plus tu vas bénir cette parole. Bénis au nom de Dieu, car c'est Dieu qui s'est déplacé par son Saint-Esprit, le Paraclet,
et qui a pris contrôle de la bouche de l'homme de Dieu pour te parler, t'encourager. Donc nous allons élever la voix et dire merci. Sois reconnaissant. Bénis la parole de Dieu. Bénis-la ce matin. Seigneur, je bénis ta parole. Papa, je bénis ta parole qui nous réjouit le cœur, Seigneur, de savoir que nous sommes heureux. Nous ne faisons pas partie de ceux qui sont, Seigneur, dans la disette ou qui vivront la disette, mais heureux. Parce que, Seigneur, l'épouse est heureuse, elle est préparée. En ces derniers jours, l'épouse est dans une joie. Elle est mise à part, malgré que ton jugement a commencé sur la terre. Mais l'épouse est mise à part, préparée, façonnée. Elle est travaillée par encore, Seigneur, certaines tribulations, certains combats. Mais elle est bien heureuse. Si elle garde ta parole la gardera. Nous demandons le collier pour nos yeux. Si tu nous encourages, Seigneur, à veiller, c'est que nous devons faire attention à nos yeux. Écoutez, Seigneur Père, qu'il y ait Papa éternel, mon Dieu, mon roi, ta main de docteur, qui puisse nous nettoyer et enlever la cire qui obstrue nos oreilles, notre entendement, et que nos cœurs, Seigneur Père, soient connectés à l'esprit, car tu as dit que la parole vient, c'est la sorte de ta bouche, et vient, Seigneur, trouver dans leur cœur, alors que les qui ont tenu, qui sont nos oreilles, recevoir cette parole, je la reçois au nom de Jésus, et que tous ceux qui sont connectés reçoivent cette parole. Seigneur Père, prépare nos cœurs d'être fidèles, loyaux, une épouse, Seigneur, qui n'est pas Père éternel, mon Dieu, roi fidèle, mais qui veille, qui met de l'huile, qui s'efforce, car ce n'est pas nous, mais c'est l'esprit de Dieu qui prie en nous. Et même quand nous avons des difficultés, c'est que tu vois l'éternel au cœur et tu nous donnes la force au nom de Jésus, que cette force soit donnée à chacun, au nom de Jésus, que cette force soit communiquée à chacun, au nom de Jésus, que cette force soit partagée. Seigneur, tu es fidèle, et nos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est pourquoi nous nous attachons à toi. Saint-Esprit, aide-nous à vivre cette, Seigneur Père éternel, cette béatitude, Seigneur Père éternel, de la fin du temps. Seigneur, même si la fin approche, la joie est toujours certaine, la joie est toujours Père totale en toi. Je te remercie, mon Dieu. Je voudrais t'inviter, toi qui suis en ligne, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Tu as entendu parler, tu as entendu cette parole qui nous dit que le Seigneur est à la porte, que personne, chrétien ou pas, que personne ne peut en ce moment dire que non, ce n'est pas vrai. La Bible est visible. La Bible est en train de se dérouler totalement et personne ne peut dire que non, je ne crois pas. Tu ne peux pas douter. Les choses sont telles qu'elles sont. Elles sont là devant tes yeux. Si tu as entendu parler de Jésus depuis et que tu doutais encore en ton cœur, je t'invite ce matin à donner ta vie à Jésus. Là où tu es, dis au Seigneur, Père, je te donne ma vie. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie ce matin. Je veux te suivre. Je sais que tu es vivant. Je vois l'entour de moi, Seigneur, que tu es le créateur des cieux et de la terre. J'ai tant entendu parler de toi. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Lave-moi de mon péché. Pardonne mon passé. Change ma vie, Seigneur. Je veux te suivre. Je veux que ma vie soit alignée à toi, Seigneur. Papa, je veux une nouvelle vie en Jésus. Je veux te connaître et te servir. Au nom de Jésus, Seigneur, je recommande toutes ces personnes, Papa, qui ont réfléchi ce matin et qui ont décidé de remettre leur vie en ordre. De te servir, Seigneur, de ne pas faire partie de ceux qui souffrent, Papa, de tout ce qui se passe dans le monde, mais de ceux qui jouissent, Seigneur Père éternel, de ces grâces, de ces bénédictions. Ceux qui sont appelés heureux, bienheureux, malgré les combats, ceux qui sont protégés, qui sont dans le creux de tes mains. Bénis toutes ces âmes, Seigneur, qui se sont données à toi. Je le sais, Père, ce n'est pas à cause de ma bouche, ce n'est pas à cause de mes paroles, mais c'est à cause de ton nom, Seigneur Jésus. Tu nous as dit de faire de toutes les nations des disciples. Voici ces nouvelles âmes. Bénis-les, Éternel. Enseigne-les là où elles sont. Qu'elles trouvent, Éternel, des frères et sœurs, qu'elles trouvent une assemblée afin de marcher dans tes voies.
Je veux te bénir. Je veux te dire merci pour ces âmes. Je veux te dire merci pour ta parole. Et je bénis cette semence dans chacun et chacune, Père éternel, que ces cœurs soient enrichis en toi. Je bénis ton humble serviteur. Continue de faire germer ces paroles, de multiplier dans le nom de Jésus. Bénis ta servante. Continue de multiplier dans le nom de Jésus. Bénis Seigneur Père le comité des anciens. Bénis Seigneur Père éternel la ville de Sherbrooke. Bénis Seigneur Père la province du Québec. Bénis Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi, le pays du Canada. Oh Dieu, le continent. Et bien encore, bénis l'Afrique, bénis l'Europe. Bénis Seigneur les peuples. Car là où tu nous as donné, Père éternel, de marcher, Seigneur, nous prenons possession de tout mais on foulera nos pieds. Nous bénissons la terre, les nations, et que ta justice se lève, Seigneur, toi qui es formidable, toi qui es extraordinaire. Si tu nous as dit de nous préparer, de nous habiller d'un fin lin, nous imaginons comment le roi sera revêtu. Nous pouvons imaginer, mais nous savons qu'il sera resplendissant de gloire, qu'il sera souverainement élevé, qu'il sera glorieux, rempli de joyaux, rempli de lumière, rempli de beauté, d'un parfum, Seigneur, extraordinaire. Je sais que, Seigneur Père, tu es glorieux et que tu nous prépares, c'est par ta grâce. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. J'aimerais inviter Pasteur Solange à juste bénir tous ceux qui sont là, et que cette parole qu'ils ont reçue, vraiment, que ce soit l'huile que tu gardes dans cette langue. Garde cette huile. Va chercher l'huile dans la présence de Dieu. N'en manque pas, je t'en prie, mon frère. N'en manque pas, je t'en prie, ma soeur. Une huile divine. Dès que tu arriveras au seuil de la porte des cieux, tu seras rempli dans la plénitude. Dans la plénitude. Dans la plénitude. Alléluia. Dans la plénitude. Alléluia. Dans la plénitude. Tu es merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais chanter juste un petit chant. Garde-moi au Seigneur fidèle. Et il y a un verset qu'on avait lu, je pense que c'est 2 Corinthiens 5, 10. Il faut encore relire ça. Et c'est bon de rentrer en nous-mêmes et de fouiller en nous-mêmes s'il n'y a pas d'autre chose qui nous empêche et qui fait que nos robes sont froissées ou tachetées ou trouées. Il faut réparer. Le sang de Jésus est là pour réparer tout cela. La Bible a dit quand nous entendons sa parole, n'endurcissez pas nos cœurs. Donc, que nos cœurs soient prompts à se soumettre à la volonté du Père. Parce qu'il nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'aime puis à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle.
Voici, Seigneur, nos prières. Papa, nous avons chanté, Seigneur, cette parole. C'est notre prière. Garde-nous fidèles à toi. Car il y a un prix à remporter. Il y a des victoires aussi, Seigneur, Père, Papa, à remporter. Oui, Seigneur, tu as payé le prix. Nous aussi, de notre côté. Seigneur, il y a des choses qu'on doit travailler pour être heureux. Père, de lire ta parole, d'écouter ta parole, de sonder l'écriture, parce que tu nous parles à travers ta parole. Si, Seigneur, Père, on veut être heureux, Seigneur, pour que notre vie aussi soit, Seigneur, prolongée. Oh, Seigneur, tu nous encourages à être humble de cœur, à marcher dans la vérité, à rester fidèle. Oh Seigneur, garde-nous. Seigneur, merci. Voici nos cœurs. Voici notre âme. Voici nos vies. Seigneur, où irais-je loin de toi? Partout tes yeux nous voient, Seigneur. On ne peut pas se cacher, Seigneur Père. Oui, il y en a, quand ils ont péché, ils vont se cacher devant l'homme. Mais Seigneur, devant toi, non. Parce que c'est toi qui es le Créateur. Seigneur, c'est pourquoi, Papa, tous ceux qui sont donné leur vie à toi, ou qui se sont reconsacrés à toi, Seigneur Jésus, tiens-les. Seigneur, ordonne à tes anges d'être à côté d'eux pour les accompagner, les éduquer et les protéger, Seigneur Jésus. Papa, car l'homme va donner des décisions pour renfermer les gens chez eux. Et c'est là où les gens vont réaliser que je dois écouter la parole. Je dois me connecter. Alors que Seigneur, nos cœurs doivent depuis se connecter à toi à chaque moment, à chaque instant. Ce n'est pas les situations qui vont, Seigneur, nous pousser à venir vite à toi. Non, Seigneur. Mais Père, si tu as permis ainsi, par les confinements, par les situations, oh Seigneur, que cela soit, Seigneur, scellé par ton sang pour tous ceux qui se reconsacrent ou qui se donnent à toi. Saint-Esprit, je te prie de soutenir chacun et de soutenir ceux qui continuent de persévérer. Mon Dieu, mon roi, étends ta main de grâce, de miséricorde sur chacun de nous. Père, merci. Donne encore à chacun ceux qui ont perdu, Seigneur Père, l'amour, les ailes. Seigneur, interviens dans leur vie. Seigneur, touche, guéris tous ceux qui souffrent, qui sont malades. Tous ceux, Seigneur, qui ont entendu la parole. Père, ta parole, quand ça sort, ça guérit. Que cette parole guérit physiquement. Guérit, Seigneur, Père, l'âme. Seigneur spirituel, guéris, mon Dieu, mon roi. Tout, Seigneur, dont, Seigneur, que chacun a besoin. Seigneur Jésus, toi qui vois tes enfants, interviens dans leur vie. Papa d'amour, merci de nous accorder temps à tes pieds. Oh Seigneur, aide-nous à être obéissants à toi. Père, comme Paul, des conseils, il y en a qui n'acceptent pas, qui désobéissent aux conseils, alors que deux fois c'est toi qui pousses des gens pour donner des conseils, ou Seigneur, les conseils qui viennent à travers ta parole. Père, merci car c'est toi qui transformes les cœurs et je sais que tu vas le faire car tu es fidèle, tu aimes tes enfants, tu aimes Seigneur ton corps, nous sommes ton corps, tu nous aimes, c'est pourquoi tu continues jusqu'encore aujourd'hui à nous aider pour qu'on puisse se relever, pour qu'on puisse tenir ferme parce que tu dis il y aura une surprise pour ton retour. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, aide-nous, garde-nous, protège-nous, Seigneur, donne la force à ceux qui ont pris des décisions de
de rester ferme, Seigneur, sur leurs décisions et de combattre le bon combat, de se relever, d'avancer, Seigneur, contre tous les assauts de l'ennemi. Donne, Seigneur, la force à chacun, Seigneur Père, d'aller jusqu'au bout, car cette couronne nous attend tous. Seigneur, merci. Bénis ton serviteur qui nous a livré ta parole. Oh Père de Dieu, continue à nous poindre. Seigneur, merci pour la protection redoublée sur lui, sur tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Seigneur, les serviteurs, Seigneur Père, qui continuent à annoncer cette bonne nouvelle, Père, dans le monde entier. Seigneur, soutiens-les. Ceux qui vivent des moments difficiles, oh, que ta main droite, Seigneur Père, les sort de toute situation. Les pays, Seigneur, qui sont en train de passer dans les moments d'élection, Seigneur Jésus, Père de gloire, intervient. Intervient pour tous ceux, Seigneur, qui souffrent aussi. Papa, intervient dans chacun des pays. Seigneur, nous faisons que tourner notre mot dans la prière. Seigneur, car c'est toi seul qui peut intervenir. C'est toi le roi de gloire. C'est toi le prince de la paix. C'est toi, Seigneur, des seigneurs. C'est toi, Papa. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu de gloire, c'est toi le fondateur. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils sur la terre, Père, pour nous racheter. Et je sais que par ta puissance, Seigneur, et par ton grand amour, Seigneur, tu vas le faire. Tu vas le faire, Papa, car tu entends la prière de tes enfants. Père, que la gloire, l'honneur reviennent à toi. Bénis tous ceux, Seigneur, qui sont en ligne, connectés. Bénis-les. Ceux qui souffrent, bénis-les. Bénis leur famille. Bénis, Seigneur, Père, Papa, tous leurs projets. Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, localise-les dans ta grande, Seigneur, Père, grâce et que, Seigneur Père, qu'ils puissent recevoir ces bénédictions et que cela soit scellé dans le saint nom de Jésus. Merci de bénir ma famille, de bénir, Seigneur Père, Papa, Seigneur, nos enfants. Merci pour tout dans le nom merveilleux de celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt.